Salut à tous, bienvenue dans cette une nouvelle vidéo très spéciale pour débriefer un peu, pas l'actualité du football, mais surtout la première partie de saison du Paris Saint-Germain et surtout des autres clubs européens. Comme vous le savez, il y a quelques mois, on avait fait des pronos. On va voir un peu où on en est par rapport aux pronos, si j'ai raison ou pas. Alors à la fin de la saison, on a dit qu'on allait sortir les pronos pour voir si on avait raison. Pour l'instant, quand je regarde, on n'a pas si raison que ça pour l'instant. On va voir un peu déjà dans tous les championnats, dans tous les championnats, mais aussi dans la Coupe d'Europe, notamment en Ligue des Champions. On va pas voir la Ligue Europa et la Conférence League parce que je ne l'ai pas débriefé. Je n'ai pas pronostiqué, donc voilà. Donc on va voir la Ligue 1, la Ligue 1, la Liga, la Première Ligue, la Serie A et même aussi la Ligue des Champions. Donc on fera ça aussi. Donc voilà. On commence en Ligue 1 où j'ai pas fait trop de faux pas puisque le Paris Saint-Germain est toujours leader du championnat. Nice deuxième. Nice deuxième du championnat, c'est assez incroyable. Nice est la seule équipe à avoir battu Paris Saint-Germain. Et Nice deuxième. Solide deuxième du championnat. L'AS Monaco troisième du championnat. Pour l'instant, j'ai mis l'AS Monaco cinquième. Brest, de belles surprises que j'avais mis 13e mais ils sont 4e. Lille qui est 5e. Moi je les avais mis 6e. L'OM est 6e. Je les ai mis 2e. Donc c'est pas si, pas si dramatique que ça. Pas si dramatique que ça. Même Lens qui était 8e normalement se retrouve 7e. Donc le stade de Reims c'est une très bonne surprise puisqu'ils sont 8e mais je les avais mis 10e donc pas si loin. Le stade rennais pour moi c'est ma déception avec Lyon parce que le stade rennais je les ai mis 10e et, et à l'heure actuelle le stade rennais ils sont. Le stade rennais je les avais mis 10e mais je crois qu'ils sont. Je les avais mis 3e pardon mais ils sont 10e. Même le Havre je les avais mis je crois 15e je crois si je me trompe pas. À un moment j'avais échangé entre un et l'autre, je sais plus c'était qui. Mais le Havre, il a mis 15e, je crois, si je ne me trompe pas. Mais le Havre est une très bonne équipe. Le Havre est 11e de Ligue 1, c'est assez incroyable. Clermont qui est dernier, mais je les avais mis pas dernier du tout. Je les avais mis 15e. Et Metz, je les avais mis dernier, mais Metz est 14e. Et Toulouse qui galère. Toulouse normalement 12e, mais je les avais mis. Toulouse est 16e de Ligue 1. Donc c'est assez incroyable. Bref, voilà, même Nantes est 13e, alors que Nantes, je le voyais galérer cette saison. Nantes, je les ai mis avant-dernier. Donc voilà. Voilà un peu pour la Ligue 1. Concernant la Première Ligue, le meilleur championnat du monde, en Première Ligue, c'est plus compliqué. Parce qu'en Première Ligue, bon, j'ai fauté. Parce qu'en Première Ligue, déjà, on se rappelle déjà que, comme par hasard, Willow avait fait une vidéo comme quoi Tottenham, quand ils étaient premiers, pendant, je crois, tout le mois de septembre et le mois d'août, le mois de septembre et en octobre, quand ils ont commencé à avoir un petit peu leur coup de mou depuis qu'ils ont perdu contre Chelsea 4-1. Bah, Willow avait fait une vidéo comme quoi Tottenham peut-il être champion et lui-même il avait réalisé comme quoi c'était pas possible et que il y avait de la forte concurrence et surtout que Manchester City qui est triple tenant du titre, triple tenant du titre bah, a gagné 3 fois d'affilée et que même Arsenal qui était une bonne partie qui était même une bonne assis qui était leader une bonne partie de la saison dernière, bah, n'a même pas pu rivaliser et était battu à l'aller au retour en plus 3-1 et 4-1. Donc il a su dire que c'est City qui allait être champion. Mais moi j'avais dit la même chose. Et Arsenal est deuxième et moi Arsenal est deuxième donc voilà, Liverpool je les avais mis quatrième. Mais Manchester United je les ai mis troisième mais je pense qu'ils ne seront pas dans les quatre premiers. Même si hier ils ont gagné Aston Villa en héroïque, en héros franchement, je ne l'avais pas vu comme ça. Aston Villa 8ème, mais Aston Villa fait beaucoup mieux, franchement. Même West Ham fait beaucoup mieux aussi. Bon, après, concernant les petites équipes, c'est vrai que Crystal Palace déçoit un peu. Bournemouth, bon, c'est pas mal.
Burnley, je les ai mis 14e et ils sont avant-dernier du championnat, les hommes de Vincent Compagnie. Donc j'avais confiance en Vincent Compagnie, mais là, voilà, même Luton Town, bon, Luton Town est 18e, donc c'est pas non plus sonnant. 17e Everton, je les ai mis 18e. Sheffield, je les ai mis dernier, mais ils sont derniers. Donc voilà, Sheffield, je les ai mis dernier, ils sont derniers. Donc c'est pas. J'ai pas si tort que ça. Et Chelsea, quand même, qui me déçoit, je répète encore une fois. Et je pense que Tottenham, ils seront pas 7e. Donc voilà. Donc beaucoup d'erreurs, mais ça sert aussi à ça. Donc, mais bon, qui fait généralement, qui dans les pronos, honnêtement, y arrive. Personne n'arrive à faire un truc exact. Mais dans les champions, déjà, si j'ai la moitié, si Paris est champion, bon après ça c'est pas le plus difficile. Si City est champion, et encore ça je le répète, c'est pas le plus difficile, mais si la première ligue est le championnat le plus compétitif au monde, si le Barça est champion et si la Juve est champion pour rappel, la Juve en Serie A, c'est celui où j'avais pris le plus de risques. Donc on va en parler tout à l'heure. Alors concernant la Liga, c'est plus compliqué. Parce qu'en Liga, la Real Sociedad est 6ème déjà, si je ne me trompe pas. Et j'avais mis la Real Sociedad 5ème. Et la Real Sociedad et le Real Betis. Le Real Betis est 7ème, je les avais mis 6ème. Le FC Séville qui déçoit avec Sergio Ramos. Le FC Séville est. Le FC Séville est 15ème de Serie A alors que je les avais mis pour moi 7ème. Donc même Valence descend un petit peu aussi. Valence au milieu du championnat. Grenade que j'avais mis 10ème. Mais Grenade n'y arrive pas. Grenade est. Même Almeria. Almeria où j'avais peut-être. Alors Almeria j'avais mis 14ème. Mais Almeria est dernier. Almeria est dernier du championnat. Pareil pour même le Real Madrid. Je crois qu'ils vont être champions. Parce qu'ils ont battu le Barça sans coup de chance. Le Barça est que 4ème de Liga. Même s'ils ont perdu 2 fois. Franchement, le Barça est que 4ème de Liga et même Villarreal 4ème. J'ai mis Villarreal 4ème, mais Villarreal ils sont 13ème. Donc assez déçu quand même. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Osasuna 12ème, ils sont 12ème. Rayo Vallecano, je les ai mis 18ème, mais ils sont 11ème. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc Mallorca 14ème, alors que je les avais mis 19ème. Bref, même Las Palmas dernier, mais Las Palmas ils sont quatrième. Las Palmas ils sont 9ème du championnat. C'est quand même assez incroyable. Comme quoi il y a des surprises dans le football. Et voilà, la Real Sociedad que le Paris Saint-Germain va affronter en huitième de finale. La Sociedad, j'ai raison. Parce que c'est une très très bonne équipe. Et encore une fois, il ne faudra pas sous-estimer. La Real Sociedad, je répète, a perdu ses 3 matchs contre le FC Barcelone, l'Atlético et le Real Madrid. Et en plus de ça, c'était pas des lourds scores. C'était pas des scores lourds. C'était pas des scores lourds. Je crois que c'était 1-0 contre le Barça, 2-1 contre le Real et 2-1 contre l'Atlético aussi. Donc c'était pas non plus des gros scores, des 4-0, des 5-0, des 8-0. C'est vraiment des scores à un but d'écart. Donc attention. Croyez pas que ce match-là c'est fini, hein. Enfin, ce match-là, on va passer, hein. C'est pas trop ça, hein. Donc voilà pour la Liga. Bon, pour la Serie A, c'est le peut-être le plus dur, hein. Pour moi, la Serie A est très défensif et tout ça. Avant, on va passer à la Ligue des Champions. La Serie A, pour moi, c'était plus compliqué. Alors, j'avais surpris tout le monde en disant que la Juve allait être champion. Mais beaucoup ont dit, oui, s'ils finissent dans les 4 premiers, ce sera déjà bien. Mais soyons logiques. Ils ont gardé Allegri. L'année dernière, ils ont fini 7ème. Mais l'année dernière, ils ont fini 7ème. Ils ont perdu 15 points et 20 points. Ils ont été retirés 15 points. Et si jamais ils n'avaient pas eu leurs points retirés, ils auraient été. J'avais dit, ils auraient été seulement deuxième. Ils auraient été deuxième à 3 points ou à 2 points, j'avais dit. Finissant à 1 point ou à 2 points du Napoli qui avait fait une saison exceptionnelle. Regardez la saison du Napoli l'année dernière, qui a été champion avant, je crois, 5 journées avant la fin. Je crois, si je ne me trompe pas. Donc la Lazio qui a fini deuxième, mais voilà, j'avais vu que s'ils n'avaient pas eu le retrait de points, ils auraient été deuxième à 5 points, à même pas à 5 points du Napoli. Et regardez la Juventus cette année, la Juventus a 7 points d'avance sur l'AC Milan qui est troisième.
Ils ont que 4 points de retard sur l'Inter de Milan. Et pour rappel, leur seule défaite cette saison, c'est contre l'Inter de Milan. Une défaite et avec l'Inter de Milan. Et leur seule défaite, c'est contre l'Inter. Donc c'est quand même assez incroyable. La seule défaite de la Juve, c'est contre l'Inter. Donc tout porte à croire que j'avais presque raison. Tout porte à croire que j'avais presque raison. Après, c'est vrai que l'Inter, je les avais mis troisième. C'est vrai que l'Inter, je les avais mis troisième, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, j'avais mis l'AC Milan deuxième, j'avais mis l'Inter troisième. Finalement, c'est un peu le contraire. Bologne, il y a un peu la surprise parce que Bologne, Thiago Motta, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a failli être choisi cette année. Mais bon, Doha en a voulu autrement et je suis d'accord avec lui parce que peut-être qu'il est quatrième avec Bologne, mais au PSG, c'est pas la même pression. Donc il est quatrième avec Bologne, mais Bologne, je les ai mis onzième. Je pense qu'ils vont certainement faire mieux. Après, Naples me déçoit un peu parce qu'ils sont septième et je savais que Naples ne pourrait pas la gagner une deuxième fois d'affilée. Surtout qu'ils étaient à deux doigts de perdre Osimhen, mais ils ont gardé leur meilleur joueur et ils sont incapables de faire la même chose. Pourquoi? Parce que Spalletti, bien sûr, est parti. Donc voilà, c'était la plus grosse perte surtout. C'était Spalletti et Spalletti est parti. Donc voilà, sans faire un jeu de mots. Donc voilà. L'Atalanta Bergame que j'ai mis septième, ils sont huitième. Même la Lazio, voilà, neuvième. Donc voilà, bref. Même la S Roma de Mourinho, moi la S Roma c'est sixième, mais sixième ils sont sixième, donc voilà. La Fiorentina qui est cinquième, j'ai mis huitième. Donc voilà. Donc c'est quand même assez incroyable. Même Frosinone que j'ai mis dernier, bah ils sont treizième. Et c'est quand même assez incroyable. La Salernitana que j'ai mis treizième, bah ils sont derniers. Donc voilà, c'est assez bizarre. Donc voilà, c'est vrai que sur les petites équipes, c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour celui-là, j'ai pas trop fauté quand même. Et je suis content de moi parce que je suis content parce que sur la Juve, beaucoup n'y ont pas cru et j'ai dit à beaucoup de personnes la Juve champion. Beaucoup ont dit s'il finit dans les 4 premiers, ça sera déjà bien. Et voilà, parce que beaucoup voyaient la Juve supérieure, inférieure au Milan AC, à l'Inter de Milan et au Napoli. Et j'avais pensé comme quoi le Napoli pourrait rebondir. Mais quand j'ai vu Rudy Garcia en coach, j'ai bien vu que le Napoli ne serait jamais le même Napoli qu'il était avant. Et surtout qu'ils ont perdu Spalletti. Même s'ils ont gardé leurs deux meilleurs joueurs, mais c'est vrai que Rudy Garcia, c'était l'élément qui nous faisait dire qu'ils n'allaient pas être champions. Et surtout que cette année, surtout que ces dernières années, à part la Juve qui a gagné 9 fois d'affilée et que l'Inter les avait depuis que l'Inter a détrôné la Juve qui a gagné 9 fois d'affilée je crois en 2021. À chaque année il y a un champion différent. En 2021 c'était l'Inter, en 2022 c'était le Milan AC, en 2023 c'était le Napoli. Cette année c'est bien parti que ce soit l'Inter, mais attention la Juve n'est pas loin. L'AC Milan n'est qu'à 9 points, donc attention, n'est qu'à 11 points pardon, donc attention, c'est pas fini. Donc voilà. Donc en première ligue, on en avait déjà parlé. Donc voilà un peu pour ça. Pour rappel, Elmas quitte le Napoli, puisqu'on parle de la Serie A. Elmas va quitter le Napoli pour s'engager avec le Red Bull Leipzig pour 25 millions d'euros. Donc voilà aussi l'information. Concernant maintenant la Ligue des Champions. Comme vous savez, celui-là c'est peut-être le plus dur à expliquer. Mais bon, on va essayer quand même. La Ligue des Champions, j'avais mis quoi? J'avais mis quand même l'Atlético 10e, l'Inter 9e, le Barça 8e. J'avais fait le top 10 des favoris juste avant le tirage. J'avais mis l'Atlético 10e, l'Inter 9e, Barça 8e, United 7e, Arsenal 6e, PSG 5e, Milan 4e, Real 3e, Bayern 2e et City leader. Mais bon, de ce que je vois, c'est pas si mal. Mais tu vois déjà qu'il y en a qui sont déjà éliminés. Parce que quand j'ai vu que le groupe de tirage, où il y a le groupe de la mort, bah, j'ai bien vu que déjà, je sentais que un de nos gros favoris allait sortir. Même si
le PSG et le Milan AC qui étaient respectivement 4e et 5e, pouvaient passer. Et je n'ai pas cité Newcastle, je n'ai pas cité Dortmund. Et je savais pourquoi. Parce que Dortmund, c'est 8e quart. Et, même s'ils pouvaient y être, plutôt Newcastle, ça fait 20 ans qu'ils n'avaient pas joué la Ligue des Champions. Donc voilà. Donc pour l'instant, qui est éliminé, bah il y a Manchester United qui n'y est plus. Donc ça c'est quand même un gros échec Manchester United qui était dans une poule assez abordable. À part le Bayern, je vois même pas qui fait peur normalement. Galatasaray et Copenhague, ce n'est pas non plus exceptionnel. Ce n'est pas non plus des équipes des photos de guerre quoi. Même le Barça, ils ont fini premier, mais ils ont mal fini. Donc attention. Le Barça pour le Napoli, donc il y a de fortes chances que le Barça, pour moi, aille en quart de finale, même si pour moi c'est très serré. L'Inter a pris l'Atletico, ça c'est très intéressant, parce que j'avais mis l'Inter 9e et l'Atletico 10e. Donc c'est assez incroyable. Donc si on suit le classement, l'Inter devait passer, et d'ailleurs l'Inter est favori. L'Inter est plutôt favori par l'expérience et par le fait que l'Inter a fait une finale de Ligue des Champions. Mais voilà, rien n'est gagné. Le Paris Saint-Germain a pris la Real Sociedad, donc le Paris Saint-Germain est censé être favori. Même Arsenal, ils sont censés être favoris par rapport à Porto. Du côté de Manchester City, ils ont pris Copenhague. Le Bayern a pris. Alors, le Bayern, ils ont pris la Lazio, donc ils sont censés passer. Le Real Madrid aussi est censé passer. Donc pour l'instant, Manchester City, le Bayern, le Real, le Paris Saint-Germain, Arsenal et le Barça et l'Inter sont censés passer. Donc ça fait City, Bayern, Real, Paris, Arsenal, Inter, ça fait 6 plus le Barça, ça fait 7. Donc 7 des 8 7 des 16 équipes qui sont en huitième de finale sont censées. Il y en a 7 qui. Parmi mes. Il y en a 7 qui sont en huitième de finale parmi les 10 gros favoris que j'avais cités. Il y a 7 des équipes, mais les 7 équipes devraient passer donc en quart de finale. Donc voilà. Non, normalement, ça devrait être ça. Mais donc je ne suis pas si mal que ça parce qu'il n'y a que l'AC Milan qui est éliminé. Mais et Manchester United, bon, Manchester United c'était une surprise. Et ça on n'y savait pas. Ça c'est erreur. Mais ça, est-ce qu'on était au courant? On ne sait pas. Mais voilà. Et pour le gros flop, c'était l'AC Milan. Bon, le plus gros flop, je pense, c'était Manchester United. Hein, parce que l'AC Milan, quand même, était dans une poule assez relevée. Même s'ils auraient dû passer. Mais voilà, même si peut-être qu'ils auraient dû passer. Mais l'AC Milan est dans une poule assez relevée. Et en plus, ils sont allés en Europa League, ce qui n'est pas rien quand même. Donc voilà, devant Dortmund et le PSG, qui sont quand même deux gros mastodontes aussi. Même si, je répète, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Donc voilà. Donc voilà un peu le bilan de cette première partie de saison. Donc pour moi la meilleure équipe de cette première partie de saison ne joue même pas en Ligue des Champions. Pour moi c'est Ligue des c'est la c'est pardon, c'est le Bayer Leverkusen qui pour moi est très très fort. Et même c'est Aston Villa. Moi Aston Villa et le Bayer Leverkusen c'est peut-être les deux meilleures équipes à l'heure actuelle parce que le Bayern ne m'impressionne pas, Arsenal ne m'impressionne pas. Euh, le Real ne m'impressionne pas, même si c'est le Real quoi. Sociedad, oui ça joue bien, mais bon, c'est pas non plus une surprise. Atlético ne m'impressionne pas. Dortmund c'est pas non plus exceptionnel. Manchester City, c'est quelques fous pas, ils sont 5e de première ligue. J'ai jamais vu ça. Même le Barça c'est trop faible. Donc là, en fait les bonnes équipes, en fait les équipes, peut-être Arsenal, hein, c'est la seule. Je pense que c'est la meilleure équipe de cette même partie de saison en fait. Peut-être que la meilleure équipe de cette même partie de saison qui joue en Ligue des Champions. Voilà. Je pense que c'est eux. Honnêtement, je pense que c'est eux. Hein. La meilleure équipe de cette première partie de saison qui joue en Ligue des Champions, je pense que c'est Arsenal. Parce que le reste, ils ne jouent pas en Ligue des Champions. Le Bayer Leverkusen ne joue pas du tout en Ligue des Champions. Et quand je prends les résultats d'Arsenal, bah
pas si catastrophique que ça. Donc, à y réfléchir, victoire au Community Shield déjà pour commencer. Victoire contre leur seule défaite, je crois, c'est contre. Là, est-ce qu'ils ont perdu un match? Ils ont perdu contre Lens. Ils ont battu Manchester City. Ils ont perdu contre West Ham. Donc ça fait une, deux, des défaites en Première Ligue, je crois, si je ne me trompe pas. Ils ont perdu une fois en Ligue des Champions contre Lens. Ah, trois défaites en Première Ligue. C'est vrai qu'ils ont perdu contre Aston Villa, Aston Villa, la surprise. Mais ils ont perdu deux fois en Première Ligue. Je crois, si je ne me trompe pas. Quatre matchs nuls. Deux fois en Première Ligue. Quatre matchs nuls. 12 victoires. Donc c'est quand même pas mal. 18 matchs. Un match de moins que Liverpool. Ils sont deuxième. Faut pas l'oublier. Ils ont fait un match exceptionnel contre Liverpool où ils auraient pu gagner aussi. Donc faut pas non plus prendre les choses à la légère. Et en plus de ça, non seulement... alors c'est bizarre parce que le match entre Arsenal et Liverpool c'était il y a 4 jours. Il y a 4 jours. Bah, je peux vous rappeler que dans 10 jours, il y a encore un Arsenal-Liverpool. Dans 10 jours, il y a le match retour. Dans 10 jours... Ah non, dans 10 jours, il y a un Arsenal-Liverpool, mais sans FA Cup. Donc voilà. Et le vrai match retour de Première Ligue est le 4 février. Donc c'est pas si loin que ça. Donc apprêtez-vous à avoir un gros match encore. Donc voilà. Pour moi, l'équipe qui joue, l'équipe qui vraiment impressionne peut-être. Il n'y a aucune équipe qui impressionne à l'heure actuelle, mais je pense que c'est Arsenal. Parce que les équipes qui jouent bien et qui impressionnent, voilà, ne sont pas en Ligue des Champions à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.